Bonjour, moi je m'appelle Camille, je viens de Belgique, je suis née en Belgique et je vis en France, ici à Nantes. Je travaille plutôt dans le secteur culturel et puis l'été dernier je fais partie de l'association Les Hérons, qui est une association de tourisme culture solidaire sur le territoire de la métropole nantaise. Dès ma rencontre avec le coordinateur de l'association, Mathias Marie, on a partagé plusieurs mots comme la convivialité, la proximité, l'échange, le partage et la rencontre. Alors moi, ces mots-là, ça m'a tout de suite donné envie de m'investir et de partager tout ça avec les hérons, avec la communauté des hérons et les habitants ou les visiteurs de passage. Alors avec les hérons, cet été, on a notamment un événement qui s'appelle le Voyage des hérons, qui est en lien avec beaucoup de partenaires de la métropole nantaise. L'idée, c'est vraiment de proposer des visites, des ateliers, des animations, que ce soit aux Nantais ou aux touristes, pour vraiment les pousser à aller rencontrer, que ce soit des territoires, des quartiers, des énergies, des entreprises, des assos qu'ils ne connaissent pas du tout et amener les gens à se rencontrer et à se poser des questions sur la métropole, qu'est-ce que je connais vraiment de mon territoire et est-ce qu'on peut voyager aussi au sein de son territoire. De par les événements qu'on peut proposer avec l'association Les Hérons, on s'inscrit dans les pas de la Convention de Faro. Alors la Convention de Faro, qu'est-ce que c'est ? C'est un traité du Conseil de l'Europe qui a été adopté à partir de 2005 et qui a été signé donc à Faro, qui est une ville du Portugal. Cette convention, elle a été adoptée, elle est entrée en vigueur à partir de 2011 dans 25 pays de l'Union européenne. Cette convention, elle vise vraiment à redéfinir la notion de patrimoine culturel, la notion d'héritage commun. Puisque le patrimoine, c'est pas seulement des beaux bâtiments, des objets, des lieux, mais c'est plutôt ce que nous on en fait, l'usage, le sens qu'on donne à ces lieux-là et les pratiques qu'on a autour. Au-delà de cette redéfinition, cette convention, elle veut vraiment inviter les gens à prendre part à la vie de ce patrimoine et à le définir ensemble. Ça peut se traduire sur le terrain par des actions locales de mise en valeur des énergies, des dynamiques, des habitudes aussi des habitants. Et ça, on peut retrouver ça par exemple à Nantes, ce que nous on a envie de faire avec les hérons, mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples, que ce soit en Roumanie, en Italie. C'est vraiment un mouvement à l'échelle européenne qui pousse les habitants, les acteurs territoriaux à mettre en valeur et à partager autour de leurs pratiques. Ce qu'on essaie de faire avec les hérons, ou même ce que représente la Convention de Faro, c'est de questionner aussi cette idée de voyage. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Qu'est-ce que c'est que voyager ? Le voyage, c'est le mouvement, c'est aussi la rencontre et donc l'ouverture d'esprit. Mais là, en plus, avec ce qui nous arrive depuis 1 an et demi, donc la crise du Covid, ça nous amène à vraiment questionner cette idée de déplacement, de tourisme. Nous, on a envie de montrer qu'on peut voyager aussi au sein de son territoire, au sein de sa ville. Et avec les hérons, on essaye de valoriser toutes les diversités culturelles qu'il y a au sein du territoire. Et ce qui est finalement aussi à l'image de l'Europe, où on retrouve vraiment un bouillon culturel qui est très riche et très enrichissant à partir du moment où on va à sa rencontre.